Bon, bonsoir les amis. Donc voilà un petit texte. Je vais partager l'écran sur les puces et numéros sur OpenOffice. Donc je vais partager la page tout de suite, là. Donc il y a beaucoup à dire dans ce chapitre-là. C'est bon, on peut développer, mais bon, faut le truc principal déjà que vous sachiez bien personnaliser votre barre d'outils parce que là on n'a pas, en fait, on n'a que l'outil. Par défaut, on a ici la numérotation et ici les puces. Mais on n'a pas le plan, on a ici, c'est réduire le retrait, augmenter le retrait. Bon, si je me place ici, je réduis le retrait, ça fait ça. Je reviens, j'augmente le retrait, ça fait ça. Je replace. Si je mets une puce ici, ça fait ça. Je désactive. Si je mets un numéro, ça fait ça. Non, ça c'est quoi? Les puces, les numéros, voilà, ici. Et j'enlève. Mais pour que ce soit optimum et agir sur plusieurs paragraphes, parce que là, bon, j'ai fait un copier-coller de texte à partir du journal local, là. J'ai pris un texte. Bon, par contre, ça va pas trop me servir, donc je vais supprimer ce deuxième titre, peu importe. Bon, bah, les, les, voilà, attendez, je vais mettre un espace quand même pour bien distinguer pour qu'on ait une succession de paragraphes, parce que bon, surtout que la mise en forme, la police était différente de deuxième titre. Voilà, donc là, je vais faire affichage barre d'outils et prendre puce et numéro. Voilà, si vous avez compris ça, déjà, c'est gagné quasiment. Et là, vous avez votre boîte ici. Mais alors attention, quand vous allez désactiver, vous allez perdre la boîte et il faudra revenir ici, affichage, barre d'outils, puce, numéro. Là, c'est activé. Donc, il ne faut pas vous affoler si vous avez la disparition. C'est un peu la différence avec Word de Pack Office. Donc, bon, bah là, si je prends la totalité du texte jusqu'en bas, si je prends les puces, voilà, il me met des puces. Bon, là, petite particularité, même une puce à l'ancien emplacement du titre. Je l'enlève tabulation arrière. Bon, là, si je mettais des numéros à la place, bon, là, il me met un numéro juste à cet endroit-là. Donc, attention, c'est la sélection qui est importante. Je remonte, je sélectionne, je descends jusqu'en bas, comme la première fois, je m'arrête ici, et cette fois-ci, je vais mettre des numéros par défaut. Il fait pareil, il réagit pareil, il me met un 4 ici. Bon, peut-être qu'en supprimant une ligne, voilà, là, c'est possible que ça marche, là, cette fois-ci. Donc là, en fait, là, j'ai 5 numérotations, 5 paragraphes. Bon, les numéros. Là, ici, le dernier c'est le principal. Ici, l'outil ici, là, ça vous ouvre une fenêtre. Bon, vous pouvez, là, on a un 2 3 avec le point. On peut prendre les chiffres romains, là, on applique ici. Voilà, directement. Si je défais l'action, par contre, ici, ce qui est intéressant après, dans le menu là, c'est le plan. Voilà, si je prends un plan, dans ce cas-là, si je prenais un plan assez facile à voir comme celui-ci, voilà, donc là, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, là, il faut tabuler, il faut tabuler pour voir ce que ça donne. Ici, je tabule. Je me place au troisième, je tabule 1, 2. Si je me place en dessous, 1, 2, 3. Bon, je reviens à 1, 2, celui du haut, 1, 1, 1. Je me replace à 1, 2 en dessous, 1, 1, 2. Voilà, 4 fois 1, etc. Là, si je veux rejoindre avec, vous voyez, ça fait une hiérarchie un peu dans la tabulation. Donc, si je tabule une fois, je reprends, ça correspond au 1, 1 dessus. Je continue, 1, 1, 2. Voilà. En fait, il prend l'alinéa correspondant au-dessus, hein. Donc là, ça continue. Et après, bon, bah, il continue, il continue, il continue, il continue, etc., etc. Bon, j'arrête ici, sinon ça sera trop long au niveau du volume.